Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de productivité puisqu'en fait Julie Robveil m'a posé une question qui est assez simple et pourtant qui a tout son sens. Elle me dit comment j'arrive à concilier toutes mes différentes vies entre mon blog, etc. etc. Et en fait, je vous dirais que c'est pas facile et je suis souvent fatigué et j'essaie quand même de répondre à cette question qui est assez intéressante. Alors, je dirais que déjà la première chose, une chose qui est vraiment importante, c'est tout simplement que je me fixe souvent des objectifs vraiment élevés et avec surtout en fait des deadlines, c'est-à-dire qu'en fait je m'oblige en fait à réussir. En ayant en fait des dates limites pour faire les choses, vous êtes obligé de les faire, vous pouvez pas les repousser, vous êtes obligé de vous concentrer et ça vous oblige en fait à aller à l'essentiel et pas y passer trop de temps. Moi j'aime beaucoup travailler en sprint et c'est vrai que je vois que cette méthode-là donne vraiment pas mal de résultats. En fait le principe c'est simple, hein, vous allez vous dire bah tiens je vais sortir par exemple un produit, je vais faire une formation, un atelier, etc. Et vous avez en fait une date limite. Et en fait c'est une loi, je crois que c'est une des lois de Murphy ou je ne sais quoi, qui dit que plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus vous mettrez de temps. Et donc en ayant peu de temps, ça vous oblige à vraiment aller tout de suite à l'essentiel. Et travailler en fait en méthode sprint, quand vous dites voilà j'ai 2 semaines, 3 semaines pour le faire, ça vous permet vraiment de dire voilà, vous estimez à peu près le temps que vous avez, vous allez trouver en fait dans votre agenda en fait des plages de temps et vous allez en fait finalement réussir. Ce qui est intéressant également avec cette méthode-là en sprint, c'est que vous allez travailler vraiment à fond pendant un certain temps, puis après vous allez vraiment vous reposer. Et moi je me rends compte, quand j'ai comme ça des périodes de gros sprints, j'arrive à sortir un truc et je fais vraiment un effort, et puis après hop, je fais un truc beaucoup plus calme, et ensuite je repars, et ensuite je fais le truc plus calme, et comme ça travailler de cette méthode-là et cette manière-là est vraiment intéressante. Je donne un exemple. Par exemple, en fait, là, j'ai donné une conférence sur le growth hacking, un atelier à FEVO, un club en fait d'e-commerce du côté de Toulouse. En même temps, je dois faire en fait la semaine prochaine un atelier sur les erreurs d'inbound marketing. En même temps, je devais en fait finaliser un bouquin à faire. Et c'est vrai qu'en faisant tout ça, je me dis merde, comment je vais faire? Et je me pose vraiment la question à me dire qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, qu'est-ce que je dois vraiment faire. Et en se fixant comme ça des deadlines, on peut pas repousser. Parce qu'en fait, si vous annoncez un délai à un client, vous annoncez des délais à vos lecteurs, vous faites des ventes et des choses comme ça, et en fait, vous êtes obligé de tenir ces délais-là. Alors au bureau, ça peut être la même chose. Au bureau, je fais la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, je vais fixer une date de réunion pour avancer sur un projet. Et comme ça, en ayant cette date de réunion, je sais que je suis obligé de sortir quelque chose pour cette date-là. Et souvent, on se dit une semaine avant, il n'y a plus le choix, il faut que j'avance là-dessus. Et parfois, il y a des bonnes surprises, c'est-à-dire que c'est souvent les autres qui annulent ou qui repoussent les réunions, et là vous dites ouf, mais quelque part vous aurez été déjà entraîné. C'est pour ça en fait que dans beaucoup de boîtes dans lesquelles j'ai bossé, en particulier dans l'informatique, souvent quand il y a des délais qui étaient décalés, les responsables informatiques, les DSI, les responsables R&D, souvent ne voulaient pas annoncer à leur équipe que la date était repoussée. Ils disaient mais non, il faut surtout pas faire ça parce qu'autrement ils vont se reposer et en fait ils vont prendre tout le temps restant pour fignoler la fin. Alors que si on leur dit faut vraiment finir à cette date-là et c'est quelques jours ou quelque chose comme ça avant qu'on leur annonce la date, à ce moment-là en fait on va avoir un supplément de temps pour avancer sur le dev. C'est un petit peu ce qu'ils appellent le crunch time en fait. C'est dans le domaine du jeu vidéo dans lequel j'ai bossé pendant un certain temps. C'est le crunch, en fait, c'est quand on doit sortir une version et qu'on est vraiment au taquet. Et c'est vrai que cette période de crunch, en fait, elle est vraiment, elle permet vraiment de sortir beaucoup de choses. Après, bien sûr, faut pas s'attendre à des choses parfaites, mais ça permet d'avoir en un temps vraiment réduit un maximum de résultats. Donc voilà, c'est un truc qu'on peut faire partout au travail. Alors attention, par contre, il faut pas trop s'en rajouter, parce que le défaut de cette méthode, c'est la pression et le stress, parce qu'on se dit putain comment je vais y arriver. Et ça peut être assez dur en fait à tenir. Comme je disais, après le projet, généralement, vous avez une phase en fait descendante. Alors, comment on fait pour s'en sortir? C'est tout simplement en fait qu'il faut apprendre à dire non. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire et c'est quelque chose que depuis à peu près 1 an, j'essaye vraiment de prendre en compte et j'ai jamais autant refusé de guest posting, autant d'interventions, autant de ceci, autant de cela. Apprendre à dire non et des fois, les gens ne comprenaient pas. Mais Fred, pourquoi tu veux pas faire cette conférence? Pourquoi tu veux pas venir à l'autre bout de Paris pour parler devant Pékin? Je dis non, désolé, il faut choisir ses projets.
Parce que autrement vous allez vous disperser et vous n'allez pas en fait atteindre ce qu'on appelle la zone en fait de transition. C'est comme l'eau bouillante. L'eau bouillante, c'est à 80 degrés, elle bout pas. Mais par contre, ça y est, à arriver à 100 degrés, il y a les bulles, il y a l'ébullition et tout ça. Donc en fait, c'est pour avoir en fait un résultat à un moment donné, il faut poursuivre ses efforts et les maintenir. Et si vous dispersez trop, si vous faites pas en fait l'effort suffisant pendant suffisamment de temps, vous n'aurez pas les résultats. C'est pour ça en fait qu'il faut donc choisir ses projets. Et moi depuis un petit moment, je dis quand je fais un projet maintenant, soit j'en abandonne un. Par exemple là, j'étais en train de finir tous les ateliers et les choses comme ça. Et pendant quasiment, on va dire 2 semaines, j'ai pas été sur LinkedIn. J'avais 15 jours de retard sur mes demandes de connexion, à part les trucs un peu urgents. J'ai quasiment pas écrit d'articles de blog, sauf que des petits trucs que j'avais en réserve, que j'ai fait un petit peu light. J'ai pas fait du tout de podcast pendant quasiment 15 jours parce que j'ai dit non, mais ça c'est pas prioritaire. Même les trucs comme les anniversaires, des fois je dis non, je souhaite pas les anniversaires, je suis reparti du temps sur Facebook, je fais vraiment ça. Donc travailler vraiment en focus là-dessus. Et donc voilà, c'est abandonner un projet lorsqu'on lance un nouveau projet, ou alors l'alternative, c'est trouver du temps dans son agenda. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. En fait, le principe, c'est d'aller lister dans votre agenda comment vous dépensez votre temps. Et ça, en fait, c'est pas juste en regardant vos réunions. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre un petit fichier Excel et vous allez noter tous les gros trucs qui vous prennent plus de 5 minutes et vous les notez dans un fichier Excel. Et vous faites ça pendant à peu près 1 semaine, 2 semaines et vous allez voir comment vous dépensez vos journées. Et ce qui est assez marrant, c'est de regarder en fait à la mi-journée, par exemple à midi, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui par rapport à vos objectifs? Vous dites, oh merde, c'est pas possible, j'avais prévu de faire ça, j'ai fait tellement de peu de choses, et tac, en fait, vous allez pouvoir vous repartir sur quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est vraiment bien. L'autre chose également, c'est de réfléchir au pourquoi. Le pourquoi, c'est donc lié à ces fameuses tâches, ces fameuses audits, mais c'est également de savoir qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur. Je vous donne un exemple. Là, j'ai repris des dossiers avec un collègue, et en fait, il m'a dit, voilà, pour ce client-là, toutes les semaines, tu lui fais un reporting. Alors, tu fais les visites, tu fais le machin, tu fais le bidule, le truc. C'est un reporting qui dure à peu près 1 heure. 1 heure. Je pense que au début, j'ai dû mettre 1h30, 2 heures. Là, je dois être à 1 heure maintenant à faire le truc. Et c'est vrai que je me dis, merde, comment je pourrais automatiser? Bon, il y a un certain nombre de trucs que j'ai automatisés, mais bon, c'est incompressible parce qu'il y a beaucoup de tâches manuelles, mais je me suis dit merde, mais est-ce que le client a vraiment besoin de tout ça? Et donc j'ai fait un point avec le client sur plein de sujets et je lui ai dit mais au fait, est-ce que le reporting vous en avez besoin tous les semaines absolument parce que vous faites quelque chose ou alors je peux vous le rendre tous les mois? Et c'est vrai que le client m'a dit non, finalement on regarde pas tant que ça et tous les mois ça pourrait aller. Et donc en fait je viens de gagner comme ça 3 heures facilement par semaine. Vous vous rendez compte? Je passe d'un 1 heure, 1 heure et demie par semaine bouffé par ce projet-là, ce reporting, à 1 heure et demie que je vais passer par mois. Donc c'est un gain de temps énorme. Bon, posez-vous vraiment cette question-là, le why, le pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Parce que parfois, en fait, on vous demande de faire des choses, mais finalement, c'est pas utile. Et c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de travailler sur un plan d'action sur l'optimisation de la conversion. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va apporter un maximum d'effet? Qu'est-ce qui va vraiment apporter un maximum de valeur? Et c'est comme ça qu'on se dit, non, finalement, il y a des choses, des fois, on me demande de le faire, mais je les fais pas parce que je me dis, non, mais ça sert à rien. Ce qui va apporter vraiment de l'effet, c'est ça, vraiment ça. Et c'est ça qui fera quelque chose d'essentiel. Voilà. Alors autre chose qui fait aussi que j'arrive à faire pas mal de choses, c'est tout simplement le fait que j'ai délégué. Ça, c'était vraiment une ouverture que j'ai eue, une révélation que j'ai eue en lisant La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est vraiment un bouquin que je vous recommande absolument. Alors faut pas le lire trop au pied de la lettre parce qu'après vous allez vraiment tomber dans un truc où vous allez vous bercer d'illusions sur le revenu passif, sur le digital nomade, etc. Néanmoins, c'est un très bon bouquin qui vous apprend à déléguer parce qu'il vous dit tiens, si vous aviez plus que 4 heures à travailler dans la semaine ou 4 heures à travailler dans la journée ou 1 heure par jour, qu'est-ce que vous feriez? Encore une fois, on est sur cette question de priorité. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand je m'étais pété l'épaule. Et en fait, je pouvais pas taper du tout à l'ordinateur. Je faisais ça avec au vocal avec Google Docs. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait plein de choses que j'avais pas besoin de faire, que j'ai délégué, sous-traité. Et donc voilà, à Sabrina, avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années, me permet de soulager de tout ce qui est tâches répétitives. Par exemple, quand je fais, il y a pas longtemps sur mon site, là, j'ai voulu revoir un petit peu le référencement. Je lui ai dit, je vais préparer en fait la tâche. Je lui ai dit, tiens, regarde, tu fais ci, tu fais ça. Je lui ai montré 3-4 fois un enregistrement vidéo. Je lui ai envoyé ça. Et Sabrina, après, l'a fait toute seule à ma place. Et ça lui a pris, je crois, 1 journée et quelques, alors que moi, en fait, j'avais même pas de temps. J'aurais jamais fait. J'aurais jamais fait. Je n'ai pas eu Sabrina pour ça. Voilà. Donc, apprendre à déléguer quelque chose qui est vraiment important. Alors ça peut être également prendre un stagiaire, si vous n'avez pas les moyens, prenez un stagiaire, c'est aussi efficace.
L'autre point également, bon, c'est quelque chose qui est un peu particulier et ça sera pas valable pour tout le monde, c'est que j'aime ce que je fais. Vous savez, quand on prend plaisir et qu'on ne prend pas ça comme un travail, c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Néanmoins, je dirais que c'est pas obligatoire. Aimer ce qu'on aime, enfin aimer faire ce qu'on aime, c'est pas obligé pour, par exemple, être freelance, pour être, ou même salarié ou n'importe quoi. Au contraire de dire, voilà, j'aime faire ceci, cela, ce qu'on peut faire, c'est simplement des routines. Des routines, en fait, c'est vraiment, je pense, une des clés pour réussir sur le long terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle moi l'effet cumulé. Et c'est un bouquin d'ailleurs qui s'appelle l'effet cumulé, qui montre qu'au bout d'un moment, à force de faire bien les choses pendant un certain temps, eh ben, vous allez arriver à des résultats. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça. Alors, pourquoi ? Parce que la première chose, c'est la récompense immédiate. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'aller faire un tour sur Facebook ou de regarder son compteur, regarder son chiffre d'affaires, regarder son trafic, bref, faire un truc simple qui rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui est facile à faire et qui est vraiment rewarding, qui est en fait une récompense et qui apporte un petit plaisir, aller sur Facebook, regarder son téléphone et tout ça, que de faire quelque chose de dur mais qui va rapporter des choses dans le temps. C'est cette récompense différée qui est vraiment essentielle, et c'est en se disant ok, je vais passer du temps, je vais mettre des efforts, mais ça va valoir le coup. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut encore une fois penser aux résultats, penser au pourquoi on fait cela, et voilà, et pas essayer de passer d'une idée à une autre, ou de se laisser distraire, ou de chercher la énième méthode miracle, la énième formation, ou le nouveau moyen de faire cela. Non. Essayez plutôt de bien faire les choses le mieux possible pendant un certain temps. Je peux pas vous dire le temps, mais selon les projets, les trucs, il faut un certain temps. Par exemple, pour le blogging, c'est entre 3 et 6 mois que ça commence à donner des résultats. Voilà, donc au bout d'un mois, ça sert à rien de se dire non mais ça donne rien. Il faut vraiment faire de l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, c'est donc faire des routines. Je vous donne mon exemple. Quand en fait j'ai fait mon bouquin, je suis en train d'écrire un bouquin sur les bots, sur les chatbots, et ben en fait je me disais bah tiens, je vais travailler par sprint comme je faisais un peu d'habitude. Sauf qu'en fait ben voilà, je me disais tiens, je vais bosser cet après-midi, et j'avais pris des demi-journées pour bosser là-dessus quoi. Sauf que je me rends compte bah voilà, je prenais mes demi-journées, mais avant de commencer le bouquin, comme c'était pas un truc qui était super motivant, bah j'allais un peu sur internet, j'ai un peu sur les médias sociaux, et puis bon finalement il y avait des urgences, il y avait ceci à faire. Cela, j'étais un petit peu distrait, puis je dis oh non tiens je vais plutôt faire ça, puis ceci cela, et finalement j'avançais quasiment pas autant en fait que d'habitude. Et c'est là que je me dis merde Fred, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré caler du temps tous les jours, c'est-à-dire que tous les soirs je me disais bah je bosse une demi-heure, et quand j'avais la possibilité, et ben en fait j'essayais de prendre une pause de déjeuner uniquement d'une demi-heure et bosser une demi-heure tous les jours, enfin c'était plutôt tous les 2 jours, ou tous les 2 jours, grosso modo, ou tous les 2-3 jours, je bossais une demi-heure, 45 minutes sur mon dossier. Je prenais un petit sandwich, je mettais dans une salle, et j'allais bosser dessus. Et en faisant ça, j'ai avancé comme jamais. En faisant cette petite routine, en disant, tiens, soit le soir, dès que j'arrive, hop, je bosse là-dessus, je fais rien autre chose, ou mieux, en fait, c'était remplacer une chose par une autre. Parce qu'en fait, le fait de rentrer le soir et de faire ça, finalement, ça devient une contrainte, et ça devient plus un plaisir, et ça devient un peu pénible, et on réchigne, ouais, je suis obligé de le faire. En plus, si vous n'êtes pas très en forme, si vous êtes un peu fatigué, vous manquez un niveau d'énergie, et vous allez un peu regarder la télé, vous allez regarder votre téléphone, vous allez faire ceci, cela, puis après, bon, vous allez y aller, mais un peu à contre-cœur, parce que vous allez remonter votre niveau d'énergie en ayant fait quelque chose qui vous plaît, mais en fait, vous aurez perdu du temps. Mais que si vous faites en fait cette action-là pendant du temps entre guillemets mort, du temps libre, ou un moment de la semaine qui est dédié, et bien à ce moment-là vous allez en fait aller beaucoup plus vite, parce que ça va être quelque chose qui va être une routine. Donc comme je disais, moi c'était là je prends mon sandwich ou je prends un truc à emporter. Ce que je faisais, c'est dans la cuisine du bureau, j'allais acheter en fait au magasin du coin, j'allais acheter des plats préparés, j'en mettais 4-5 dans le frigo, et au lieu d'aller comme la plupart de mes collègues, aller tous les jours chercher un truc nouveau et revenir, bah, j'avais pris ces trucs-là, directement je faisais chauffer mes petits trucs, 2 minutes au micro-ondes, je mangeais tranquillement un truc, un petit dessert, je regardais 2-3 secondes mon téléphone, et après, tac, je prenais la demi-heure qui restait pour avancer sur mon dossier. Et l'effet cumulé, c'est qu'à force de faire ça pendant un mois directement, bah finalement vous allez donner vachement de résultats. Surtout en fait qu'il faut être focus. Et ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est dans le bouquin qui s'appelle Deep Work, je vous ai parlé du livre L'effet cumulé, maintenant je vous parle du livre Deep Work, ce travail en profondeur, c'est en fait tout simplement être focus sur un truc, c'est-à-dire que vous ne devez pas être distrait
par les médias sociaux, vous devez pas regarder autre chose, vous devez travailler là-dessus. Même si vous êtes tenté d'aller chercher de l'information, dire tiens je vais faire ceci, faire ça, non, deep work, concentrez-vous là-dessus. Et il y a un truc par exemple qui est simple, c'est souvent en fait quand vous êtes en train de faire un travail comme ça, vous avez une envie de pisser, vous avez une envie de café, vous avez envie de regarder votre téléphone, vous avez envie de faire ceci, cela. Et en fait, c'est votre cerveau qui trouve ça dur. Et donc, en fait, il vous donne une petite tentation, un petit peu comme un petit démon qui vous dit, ah tiens, allez, regarde ton téléphone, prends un thé, va pisser, etc. Et au contraire, en fait, il faut se retenir. Retenir d'aller pisser, de machin, blabla. Et finalement, vous allez rendre compte que cette envie va durer quoi? Elle va durer 30 secondes, 1 minute maximum. Et après, si vous restez concentré, si vous résistez, et bien tout simplement, c'est gagné. Vous allez tout simplement avancer sur votre travail. Donc voilà, résistez. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire, les petits secrets de productivité. Donc Julie m'a demandé de dévoiler mes petits secrets et les voici pour vous en avant-première. Allez, à plus et bon courage à vous. Bye bye.